Kabiné Camara a eu de la chance et il le sait. Ses parents n'ont pas cédé aux pressions de la famille, du voisinage. Ils ont eu 3 enfants albinos. L'aîné est décédé à la naissance. Kabiné Camara est le petit dernier. Sa mère s'est battue pour qu'il aille le plus loin possible à l'école. Il nous a aimés malgré que dans l'entourage on était rejetés, discriminés, marginalisés. On était à l'abandon, vous avez vu? Et quand vous partez à côté des gens, c'est des crachats sur la poitrine. Ça m'a donné un mental vraiment d'acier, vous comprenez? Parce que ça m'a montré que j'ai besoin de me faire une place. Et il a réussi. Kabiné Camara est aujourd'hui ingénieur dans un pays où beaucoup considèrent les personnes atteintes d'albinisme comme diaboliques. Il y a 4 ans, il fonde une association pour leur venir en aide, car nombre d'entre elles sont dans une situation très précaire. Les enfants, souvent rejetés, survivent de la mendicité. Son association a suivi de près l'élaboration de la loi qui vient d'être votée en leur faveur par le Parlement guinéen, avec le soutien actif de sa première vice-présidente, très consciente des difficultés de ses concitoyens albinos. Je vois ces enfants albinos mendier sur le chaud soleil, alors que c'est dangereux pour eux dans la mesure où on sait les conséquences des rayons solaires sur la peau parce qu'ils manquent de cette mélanine. Ensuite, ils sont souvent déscolarisés à cause de leurs problèmes de déficience visuelle. La Guinée est le premier pays au monde à voter une loi pour promouvoir les droits des personnes atteintes d'albinisme. Leur accès à l'éducation, aux soins, leur inclusion sociale sera facilitée. Les violences à leur encontre pourront être punies de 5 à 20 ans de prison. L'association de Kabiné Camara promet de veiller à la stricte application du texte.